Bonjour et bienvenue dans cette cinquième partie du cours complet traitant du langage HTML5 et du CSS3. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble sur les titres, les paragraphes et les divs. Alors sans plus tarder, je vous invite de reprendre votre éditeur de texte. On va créer un fichier. Nous allons l'enregistrer. On va lui donner par exemple cours 5.html. Alors, avant de commencer, je vous invite d'écrire d'abord le code minimal d'une page HTML5 valide. Doctype HTML, puis HTML. Comme je vous ai dit, il a deux filles. On va commencer par la première balise fille, head. Et dans head, on va encoder notre page avec la balise meta, chargette, UTF-8. Et ensuite, on va donner un titre à notre page avec la balise title, les titres, paragraphe, et les divs. Donc, ensuite, on va mettre la deuxième balise feed de la balise HTML qui est la balise body. Ok. Au fait, en HTML, comme je vous ai dit que le HTML est un langage de structuration. Il permet de structurer notre page web, c'est-à-dire déterminer, préciser, dire au moteur de recherche et au navigateur telle partie est un titre, celui-ci est un div, celui-ci est un paragraphe, cet autre est une image, ainsi de suite. Alors, en HTML, il existe différents niveaux de titres, c'est-à-dire à savoir le sous-titre, le sous-sous-titre, le sous-sous-sous-titre, ainsi de suite, jusqu'au titre de niveau 6. Donc, pour concrétiser mes dires, nous allons essayer de mettre ces différents niveaux de titres et les afficher pour vous montrer les différences et comment il faut. Nous avons le titre H1, c'est-à-dire en anglais on dit le titre heading. Pour concrétiser ça, on a commencé par H et puis on suit le numéro pour dire l'importance, c'est-à-dire le différents niveaux de titres. Par exemple, si on met H1 pour dire le titre 1, un titre de niveau 1, H2, un titre de niveau 2, H3, un titre de niveau 3, H4, un titre de niveau 4, H5, un titre de niveau 5 et enfin H6, un titre de niveau 6. Et nous allons afficher au navigateur pour voir, comme vous le voyez ici. Le titre de niveau 1 est en gros caractère par rapport au titre de niveau 2.
Le titre de niveau 2 est en gros caractère par rapport au titre de niveau 3. Le titre de niveau 3 est en gros caractère par rapport au titre de niveau 4, ainsi de suite jusqu'au titre de niveau 6. Vous voyez, au fait, ce que vous voyez ici, ce n'est pas en gras. Pour ne pas que vous confondiez, pour ne pas aussi par la suite que vous vous servez des titres pour dire que vous allez mettre vos phrases, vos mots en gras, ainsi de suite, les appliquer les styles. Non, ce n'est pas le rôle du langage HTML. Le langage HTML a pour rôle la structuration. Il permet de structurer notre page, indiquer les titres, les paragraphes, les divs, ainsi de suite. Et après ça, vous remarquerez qu'après chaque titre, nous avons un show également des lignes, comme vous le voyez ici. Non seulement il y a un show des lignes. Et après cette partie, nous allons voir également les paragraphes. Comme les titres aussi, on met head, on met l'initiale de leur nom en anglais, puis on met le numéro au niveau des titres. C'est le même cas aussi pour les paragraphes. Comme on dit en anglais aussi paragraphe, mais on commence aussi l'initiale de son nom, on met juste simplement P et on écrit notre texte, ce qui veut dire que c'est ce qu'on écrit est un paragraphe. Par exemple, j'écris je suis un paragraphe. Je suis un paragraphe. Puis, je suis un second paragraphe. On va afficher voir au navigateur. Comme vous le voyez aussi, les paragraphes, tout comme les titres, ils s'écrivent et vous voyez, les titres sont en gros caractères, mais quant aux paragraphes, ils sont en caractère normal. Ils sont ni en gras et ils ne sont pas aussi bas. C'est en normal, comme vous le voyez. Et encore après les paragraphes, vous avez aussi également un show de lignes. Donc en réalité, pour écrire nos pages web, on écrit comme ça. On écrit, c'est-à-dire nos phrases dans des différentes balises de structuration. Ensuite, on met nos titres avec en utilisant les balises H, puis suivi du numéro si on veut le titre du niveau 1, ainsi de suite. Après les paragraphes, nous allons voir également la balise div. Ici, par exemple, comme div aussi, c'est le même cas, on dit par exemple div, on écrit simplement div, on écrit un div, je vais écrire une balise, par exemple div, une autre balise div. Comme vous le voyez, les paragraphes, tout comme les divs, s'écrivent en même caractère, c'est-à-dire ils sont tous en caractère normal. Mais à la différence, les divs, à la différence des paragraphes, d'abord nous avons, après chaque paragraphe, il y a un show de lignes. Comme vous le voyez, je suis un paragraphe, il y a un show de lignes. Et je suis un second paragraphe, après il y a un show de lignes. Mais vous remarquerez qu'après chaque div, il y a juste un retour à la ligne, pas un show de lignes. Et après ça aussi, vous devrez comprendre aussi qu'en HTML, il est interdit de mettre vos éléments, c'est-à-dire de mettre du texte directement dans le corps du body ou d'autres éléments. On les met généralement dans des paragraphes, dans des divs. Et enfin, la balise div nous permet de prendre, c'est-à-dire d'accepter plusieurs types d'éléments par rapport à la balise paragraphe. Après, vous allez
Arrivé là, nous allons essayer de faire un petit récap. Donc, nous avons dit pour écrire un titre, il suffit de mettre l'initial, c'est-à-dire heading, on met l'initial, on met H, suivi du numéro, c'est-à-dire savoir si on veut un titre ou un sous-titre ou un sous-sous-titre jusqu'au titre de niveau 6, puis on met notre texte des titres. Et on a remarqué que après chaque titre, il y a un show de lignes. Ensuite, après les titres, nous avons vu les paragraphes. Pour écrire un paragraphe, il suffit d'écrire le chevron ouvrant, puis suivi des P, et on ferme le chevron. Ensuite, on met notre texte des paragraphes. Tout comme les titres, après les paragraphes, il y a un show de lignes également. Ensuite, nous avons vu la balise div. Il suffit de mettre chevron ouvrant, div, puis on ferme le chevron. Ensuite, on met notre texte et puis on met la balise fermante div. Et ça y est, la différence de div au paragraphe. On a dit qu'après un div, il y a juste un retour à la ligne, mais pas un show de ligne. Et on a dit que les balises div acceptent plusieurs éléments par rapport aux balises paragraphes. Et on a dit encore qu'il est interdit de mettre le texte brut au corps body, c'est-à-dire directement dans le cours prochain. Nous verrons ensemble aussi les balises de formatage, la balise span et par exemple comment mettre un indice en exposant, ainsi de suite. Arrivé là, je pense qu'on a fait l'essentiel et merci pour votre patience et à plus.